lecteurs, lectrices, enchantée, moi c'est Marie. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire un nouvel update lecture. On va tout d'abord parler ensemble de Qui es-tu Alaska de Jane Green. Allez, c'est parti. Donc on va suivre Miles qui en fait va aller du coup dans son nouveau campus et qui décide tout simplement de quitter le cocon familial et de partir faire sa vie tout simplement loin de ses parents parce que voilà quoi, il veut prendre ses propres marques et s'envoler de ses propres ailes. Et en fait il va faire la rencontre de son colocataire. Alors sincèrement s'il a un prénom je ne m'en souviens plus parce que tout le long du livre on l'appelle le colonel. Et du coup en fait ce colonel justement a une bande d'amis avec notamment Alaska Young, une jeune fille très mystérieuse et très intéressante qui va attirer notre jeune Miles. Miles se fait prénommer le gros. Alors sincèrement je sais plus trop la raison. Et en fait il va y avoir une grosse référence tout au long du livre qui est la quête du grand peut-être. Et sincèrement en fait c'est un livre que j'ai lu assez rapidement. Donc pour vous dire je sais plus exactement d'où vient quoi. Mais ça va vraiment nous suivre du début à la fin pour le coup. Et pour un petit détail de lecture, Miles adore savoir les dernières paroles des gens. C'est-à-dire voilà, qu'est-ce qu'une telle personne a dit avant de mourir. Et bien lui il en connaît énormément. Et j'ai trouvé ça très drôle d'en connaître quelques-unes du coup avec lui. Et alors du coup, sincèrement l'histoire ça va être quoi? Ça va juste être une histoire sur les relations qui vont se créer. Donc des amitiés, des relations amoureuses, ils vont faire on va dire des bêtises. Ils vont faire un peu des petites folies, tout ça. Enfin bref, voilà, en gros on va suivre leur vie tout simplement. Sauf que Miles va être attiré par Alaska et Alaska elle a l'air si imprenable etc. que il sait pas comment en fait, comment il pourrait aller avec elle sachant qu'en plus elle a un copain. Voilà un peu. Alors en fait quand je lisais le résumé, je m'attendais absolument pas à ça. C'est-à-dire que c'est un livre où je pensais pas que ça parlerait autant comme ça des relations, des liens qu'il y a entre les personnages parce que pour moi c'était vraiment juste un gars qui allait sur un campus et qui voyait une fille alors qu'en fait pas du tout. Ils vont vivre plein d'aventures, tu vas suivre leur vie et franchement j'ai bien aimé. C'est un livre que j'ai alterné en écoute et en lecture, voilà, c'est à dire que de temps en temps je l'écoutais en audiobook et la plupart du temps quand même je le lisais. Du coup pour les points forts et les points faibles, alors le point fort c'est vraiment l'audiobook, je trouve super bien. Sincèrement, il y a des audiobooks où j'ai déjà tenté et ça ne faisait pas trop avec moi. Mais sincèrement, celui-ci, il m'a rendu accro. Chaque personnage avait sa voix, l'intonation était parfaite, le rythme de lecture était pareil super bien, même si tu peux le régler. Voilà, c'est toujours agréable quand en x1, les gens ne parlent pas trop lentement non plus. Enfin bref, voilà, ça c'était vraiment un point fort, la narration pardon, du lecteur. Ensuite, j'ai pas vraiment trouvé de point faible, à part peut-être que des fois il y avait quelques longueurs dans le sens où tu avais pas mal de passages où il se passait pas grand chose concrètement. Fallait vraiment être dans l'histoire et aimer assez sa lecture parce que sincèrement je sais que c'était une lecture qui m'avait pas plu, j'aurais vite décroché parce qu'il y avait quand même des passages où comme je vous disais il ne se passe rien. Mais en soi, après chaque passage comme ça, t'as toujours une petite action qui revient donc ça te remet tout de suite dans le bain, enfin bref. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que je sais pas comment dire ça, mais ils forment vraiment un groupe, quoi. Ils sont pas que 3, hein. Il y en a d'autres, mais j'ai pas forcément retenu tous leurs prénoms. Ils forment un groupe et voilà, quoi, c'est des étudiants, ils vont faire conneries sur conneries. Il faut savoir que le livre est divisé en chapitres et chaque chapitre a une date, genre 365 jours avant, etc. Et il y a, à partir d'un moment, t'as après. Et en fait, sincèrement, je m'attendais pas du tout, mais pas du tout à cet événement, à part peut-être le chapitre d'avant quoi. C'est tout, j'étais en mode non sérieux il va vraiment se passer ça. Et du coup après tu vas suivre la suite de l'histoire tout simplement. Enfin bref c'est très flou ce que je vous raconte parce que je veux pas vous spoiler. Mais pour vous faire un petit résumé en fait voilà j'ai beaucoup aimé. Après je pense que sans l'audiobook j'aurais vite décroché quand même parce que c'est tout simplement un contemporain. C'est pas vraiment de la romance hein, concrètement je veux dire tu sais pas que les personnages vont finir ensemble. Tu sais pas, t'en es pas sûr en fait, t'as aucune certitude quand tu commences le livre. Et du coup, j'aurais eu du mal quelquefois je pense si j'avais pas eu l'audiobook. Voilà, j'en ai fini pour Qui es-tu Alaska de Jane Green, on passe tout de suite à la suite. Le prochain livre dont je vous parle, il s'agit de Garde d'un cité perdu, le tome 4, Les Invisibles de Shannon Messenger aux éditions
Lumen. Gardant une cité perdue, je pense que vous en avez tellement entendu parler sur la chaîne que à force vous devez tous connaître de quoi ça parle. Au cas où, je vous referai un petit résumé. En fait, on va suivre Sophie Foster, une jeune fille qui vit tout simplement parmi nous sur la Terre. Sauf que depuis qu'elle a 5 ans, elle lit dans les pensées des gens et elle n'arrive pas du tout à contrôler ce don, qui pour elle est un peu quand même une malédiction au début. Et l'histoire débute en fait à ses côtés dans la visite au musée qu'elle fait avec sa classe, sauf que du coup en fait elle est en classe de terminale alors qu'elle n'a que 12 ans parce qu'elle a une mémoire photographique et du coup son cerveau il est juste dingue et elle est en avance tout simplement pour son âge. Sauf que du coup elle est un peu traitée par tout le monde comme un monstre, tout ça, parce que elle reste à l'écart. Elle ne contrôle pas son pouvoir. Alors attention, personne n'est au courant qu'elle peut faire ça. Mais du coup, elle évite de se mêler aux gens parce que justement, elle ne peut en parler à personne. Sauf qu'en fait, lors de cette balade au musée, elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Fitz et qui va complètement bouleverser sa vie puisqu'il va lui dire que la Terre n'est pas son monde et que son monde, elle, l'attend quelque part. Et en fait, Sophie n'est pas humaine, tout simplement. Alors moi, je vous dis pas ce qu'elle est parce que même si je pense que si vous en avez déjà entendu parler sur les autres chaînes, vous le savez. Moi je l'ai découvert en fait, je savais pas du tout quelle créature entre guillemets Sophie était, parce que voilà, en gros il y a les vampires, les loups, les elfes, les trolls, enfin t'as compris quoi, il y a un peu tout. Et moi je voulais pas savoir en fait ce que Sophie allait être et je l'ai découvert et très sincèrement ça m'allait très bien comme ça. Et du coup on va suivre Sophie dans ses aventures puisqu'elle va décider, vous vous doutez bien je pense, d'aller dans ce nouveau monde justement. Et waouh! Très sincèrement, dès le premier tome, ça a été un énorme coup de cœur. Alors, il y a déjà l'avis sur le tome 1, 2 et 3 qui est disponible sur la chaîne. Si jamais vous voulez en savoir plus dans le 1, forcément, du coup, j'en parle plus en détail. Du coup, pour ce qui est du tome 4, alors, c'est assez compliqué pour moi d'en parler parce que j'adore, mais vraiment, j'adore Gardien d'une cité perdue. C'est vraiment ma saga préférée parmi toutes celles que j'ai pu lire. Mais le 4... comment vous dire ça? Alors que sincèrement, il a été excellent. Disons-le, concrètement, il a été excellent. Il a été lu très rapidement. Alors, je vais dire en moins de 2 semaines, mais il faut savoir que il a été lu sur 4 jours de lecture. Voilà, parce qu'en fait, les 3 premiers tomes, je les avais lus pendant les vacances, quand j'étais en première. Si je ne dis pas de bêtises... Oui, quand j'étais en première, j'ai lu les 3 premiers tomes et c'est qu'en fait on est retourné en cours. Et du coup, j'avais juste eu le temps de lire une journée, donc peut-être 100 ou 200 pages. Et j'avais ensuite pris une semaine et demie plus tard, je crois, la fin du tome et je l'avais lu en entier quoi. Donc c'est pas que le tome était nul ou quoi, c'est juste que j'avais pas eu le temps de le terminer. C'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai peut-être moins apprécié que les autres. Mais du coup, ce tome 4, c'est, je pense, celui que j'aime le moins avec le 3. Ça, je vous l'avais dit. Non, le 2. Le 3. Le 2. Non, le 3. Mon Dieu, quelle connerie je dis là. Le 3. C'est parce que pour moi, le 3, c'était... Enfin, le 2, c'était le grand brasier. Donc, avec Fitz sur la couverture. Je vous l'affiche ici. Sauf que, en fait, non, c'est Exil. Je vous le mets ici. Et c'est mon préféré avec le tome 1 et 5 de toute la saga. Même si le 7, là... il m'a bien plu aussi, Voilà, parce que le 7 je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, pour ceux qui ne le savent pas. Bref, je diverge beaucoup trop. Du coup ce tome 4, en fait, forcément je peux pas vous dire de quoi il part concrètement. Mais ça fait partie des aventures de Sophie que j'aime le moins. Voilà, le tome 3... C'est compliqué, le tome 3 il m'avait un peu moins plu parce que c'était pas le même... C'était pas mon personnage préféré qu'on suivait. Mais en soi c'est le seul détail qui a fait que j'aimais un peu moins ce tome 2. Ce tome 3, je vais y arriver, mince. Mais là ce tome 4 c'est... En vrai c'était super bien, comme je vous l'ai dit. Mais déjà la couverture est pas très belle je trouve. J'aime pas trop les livres verts. Enfin verts comme ça. L'histoire qui est dedans elle est très accrochante. Mais voilà, franchement c'est celle que j'ai le moins aimée. Mais elle est très bien, ouais, pour vous dire, elle est excellente. Mais parmi toutes celles que j'ai lues, voilà, si jamais vous hésitez à continuer, vous arrêtez pas au tome 4. Arrêtez-vous plutôt au 5. De toute façon la révélation la fin du tome 4, les cliffhangers ils commencent à partir du tome 3 ou 4, je sais plus. Mais c'est horrible, sincèrement. Moi j'ai eu la chance de tous les avoir en fait. J'avais fait un gros craquage, j'avais acheté le tome 2 et 3 d'occasion et le tome 4, 5, 6 et 7, 9 totalement. J'étais en mode vas-y tant pis, je m'en fous, je les veux. Bref. Du coup voilà pour ce tome 4. Moi je vous le conseille énormément bien sûr, je vous conseille de tout cœur la saga Gardien d'une cité perdue de Channel Messenger. Mais voilà, c'est vrai que le 4 c'est celui qui l'a peut-être le moins fait avec moi au niveau de l'histoire. Mais j'ai quand même adoré ma lecture, je veux dire, je me suis pas ennuyée à un seul moment. Et comme je vous le disais, voilà, en 3-4 jours de lecture, il était fini. Donc franchement déjà pour l'époque c'était pas mal.
Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des remarques, des avis, des commentaires ou peu importe, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisque l'espace est là pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs!